Quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la présence de Dieu? Manifestez la joie d'être dans la présence de Dieu. C'est un privilège. C'est un privilège. Amen, amen. Amen. Bien aimé, ce que nous vivons pendant ce moment de louange et d'adoration est une préfiguration de ce que nous vivons au ciel. Ici sur la terre, nous sommes limités par le temps. Nous devons regarder la montre. Et quand nous serons là-haut, nous n'aurons pas de limites. Nous adorerons notre Dieu jusqu'à l'infini, d'éternité en éternité. Alors ne rate pas cela. Et il nous donne sa parole afin que sa parole nous prépare à ne pas rater ces rendez-vous-là. Alléluia. Écoutons la parole, mais surtout mettons-la en pratique afin que nous puissions être parmi ceux à qui il dira: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. Maintenant, entre dans la joie de ton maître. Oh, combien j'attends d'entendre cette phrase. Amen, amen. Alors, je vais vous demander encore, s'il vous plaît, de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons honorer cette parole qui est la vie, qui nous a créés. Nous allons lire 3 passages. Nous lirons premièrement dans Romains chapitre 1er, le verset 16. Nous lirons ensuite 1 Corinthiens 1 verset 18. Et nous finirons par Philippiens 3 verset 18. Verset 18. Philippiens 3 18. Alors moi je vais lire Romains 1 verset 16. Je vais demander à Papa Islam de préparer 1 Corinthiens 1 verset 18. Et je vais demander à Papa Joseph de préparer Philippiens 3 verset 18. Si on peut préparer le micro baladeur. Je lis au nom du Seigneur: car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Philippiens 1 verset Corinthiens 1 Corinthiens 1 verset 18. 1 Corinthiens 1 verset 18. La Bible dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Papa Joseph va lire le dernier verset. Philippiens 3 verset 18. Philippiens 3 verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la voie de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, sans nous écarter de notre thème, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce matin,
nous voulons regarder à une puissance que Dieu nous a donnée. Et cette puissance, c'est l'évangile de la croix. Alléluia. L'évangile de la croix. Paul déclare, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ici, il dit seulement l'évangile. Mais dans la deuxième lecture, il précise de quel évangile il parle. Il dit car la prédication de la croix. Donc l'évangile dont il parle, c'est l'évangile de la croix. L'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Et aux Philippiens, il dit, bien-aimés, faites attention, car il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Ce matin, je voudrais vous partager le soutien, la puissance de la croix, la puissance de l'évangile de la croix. Nous devons en parler. Nous approchons de la semaine pascale. Cette semaine pascale nous rappelle la croix. La croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est le centre de l'évangile. La mort de Jésus, c'est le centre de l'évangile. Alléluia. Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais avant la résurrection, il est passé par la croix. Et bien aimé, je peux vous assurer que Paul, déjà à son époque, il a expérimenté qu'il y avait, et là il ne parle pas des païens, il parle des enfants de Dieu, mais qui vivent en ennemi de la croix. Nous allons le voir. Qui sont les ennemis de la croix? Quelle est la caractéristique des ennemis de la croix? Premièrement, les ennemis de la croix, ils ont comme caractéristique d'enlever ou de retrancher dans la parole de Dieu l'évangile de la croix. Alléluia. Ils veulent parler de Christ, mais sans parler de la croix. Ils veulent parler des avantages d'être dans la chrétienté, mais veulent enlever la croix. Or l'évangile, quand vous enlevez la croix, vous lui enlevez tout son sens. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu ce matin? Ouvre très bien tes oreilles. Et vous allez voir vous-même, à travers ce que je vais dire, que plusieurs, même les hommes de Dieu, vivent en ennemi de la croix. Ils veulent qu'on parle des belles promesses de Dieu. Ils veulent qu'on parle de tous les avantages qu'il y a d'être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ils enlèvent la croix.
Ils ne prennent dans la parole de Dieu que les promesses qui parlent de la prospérité, de l'abondance, de la bonne santé, du bonheur, ainsi de suite. C'est ça qui les intéresse. Ils martèlent là-dessus. Ils parlent de ça. Ils donnent cet espoir aux gens. Venez à Christ, vous serez bénis. Venez à Christ, vous allez vous marier. Venez à Christ. Il ne présente l'évangile que dans son aspect positif. Mais ils enlèvent la croix. Alléluia. Ce sont ces gens que Paul appelle les ennemis de la croix. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils attribuent à Satan ou aux sorciers tout ce qui est négatif. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer. Un enfant de Dieu, il doit être toujours dans le succès. Dans le succès. Il ne parle que de ça. Dès que quelque chose ne va pas, il cherche où est Satan, où est l'ennemi. Alléluia. La Bible les appelle les ennemis de la croix. Ils prêchent systématiquement les combats spirituels. Et ils poussent le peuple à plus parler de l'ennemi que de Jésus. Il donne trop de pouvoir à l'ennemi. Il développe dans le peuple ce qu'on appelle la démophobie. La peur des démons. On voit les démons partout. Un cafard passe, on chasse au nom de Jésus. Une souris dans la maison, on chasse au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu doit seulement être dans les hauteurs, jamais dans la vallée, toujours dans le sommet. Paul les appelle les ennemis de la croix. Et dernière caractéristique, il y en a beaucoup qu'on peut trouver. Il prêche la terre. Il prêche la terre. Et oublie le ciel. Il prêche aux enfants de Dieu la possession des biens de ce monde, les richesses du monde, au point de leur faire oublier que pour un enfant de Dieu, l'ultime promesse, l'ultime attente d'un enfant de Dieu, c'est le ciel, c'est l'enlèvement. Christ vient bientôt. Il vient enlever son église. Le bonheur parfait, ce n'est pas sur la terre, c'est là-haut dans les cieux. Alléluia. Paul déclare, notre cité n'est pas ici-bas. Notre cité est céleste. Sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Même si nous avons quelques souffrances sur la terre, Paul déclare, je peux vous le dire bien aimé, que toutes les souffrances du monde ne sauraient être comparées à la gloire qui nous attend là. Alléluia. Mais les ennemis de la croix ne veulent pas parler de ces choses. Quand ils parlent de la croix, ils vont te dire non, ici, il faut parler seulement de la prospérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu ce matin? Amen. Mais l'évangile de la croix
C'est quoi l'évangile de la croix? C'est que Paul appelle une puissance pour nous qui sommes sauvés. L'évangile de la croix, c'est le plein évangile. Le plein évangile qui commence de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible déclare que nous ne devons rien retrancher. Nous ne pouvons pas retrancher quoi que ce soit. Et vous qui venez aux études bibliques, quand nous avons commencé les études bibliques, nous avons vu que l'évangile de la croix commence depuis Genèse. Quel verset? Quel verset, mes enfants? Genèse 3:15. La Bible parle de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Depuis le livre de Genèse, l'évangile de la croix est prêché. Que dit cet évangile? L'évangile de la croix nous montre clairement, d'abord, en parlant des promesses que les ennemis de la croix présentent. Les belles promesses de Dieu, même les belles promesses de Dieu, vous allez voir que Dieu met toujours une condition. Deutéronome 28 promet plusieurs promesses. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la cité. Tout lieu que la plante de tes pieds foulera, je te le donne. Tu seras la tête. Tu ne seras jamais la queue. Mais derrière cette promesse, il y a toujours une condition. La condition c'est si tu obéis. Amen, amen. Les ennemis de la croix ne vous parleront pas de l'obéissance à la parole de Dieu. Ne vous parleront pas de la sanctification. Ils vous présentent seulement tu seras béni, tu seras ceci. Il ne vous parle pas des conditions pour être béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes leurs prophéties sont toujours positives. Quand ils te regardent, ils verront seulement des bonnes choses. Ils vont te prophétiser seulement des bonnes choses. Ils ne vont pas te dire, mon frère, ma soeur, tu vis dans le péché. Ils te promettent seulement, tu vas voir, je vois les voyages, je vois tu seras grand. Et à la fin, il te dit, viens de l'offrande du prophète. Paul déclare, ce sont des prédicateurs du ventre. Ils prêchent pour le ventre. Ils cherchent à vous dire de belles choses pour vous pousser à leur donner l'argent. Ce sont des ennemis de la croix. Alléluia. Avant les promesses, avant les belles promesses, il y a des si. Il y a des si, des conditions. Si tu obéis. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu veux avoir ce que ton cœur désire, commence par faire de l'Éternel tes délices. Alléluia. C'est ça l'évangile de la croix. Un évangile complet qui donne aussi la partie que toi tu dois faire. La part que toi tu dois faire. Et la part que l'homme doit faire n'est pas toujours une part de facilité. Ce qui était là vendredi saint, nous avons encore rappelé que le chemin de Jésus, c'est un chemin étroit. Ce n'est pas un chemin
chemin de facilité. Mais le chemin qui mène à la perdition, il est large, spacieux. Tout le monde y va. Tout le monde y va. Bien aimé, nous aimons les églises de foule. Nous aimons faire des pleins. Quand on fait des pleins, on est content. Mais faisons très attention. Tous ceux qui viennent ne sont pas nécessairement passés par le chemin étroit. Alléluia. Dieu a besoin de ceux qui acceptent de passer par le chemin étroit. Acceptent de passer par la croix. Amen. Il faut passer par la croix. Nous ne pouvons pas contourner la croix. Alléluia. Troisième caractéristique de l'évangile de la croix. L'évangile de la croix présente Christ sous ses deux facettes. Christ a deux facettes. Il est venu d'abord comme le Messie souffrant. Le Messie souffrant. Le Messie qui est monté à la croix. Le Messie qui devait passer par l'humiliation. Qui devait passer par la souffrance. Quand vous lisez Ésaïe 53, il décrit le Messie souffrant. Le Messie souffrant. La Bible déclare qu'il n'avait ni beauté, ni regard, n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Il avait un visage tuméfié avec des plaies. Il était blessé, frappé. On lui a fait porter une couronne d'épines. On lui a percé les côtés. Son sang a coulé. On a mis des clous sur ses mains. Il a souffert. Mais Esaïe déclare, mais c'est dans ces meurtrissures que nous avons été bénis. Nous avons été guéris. Ce sont ces meurtrissures qui ont fait de lui la deuxième facette, le Messie régnant. Avant le Messie régnant, il y a le Messie souffrant. Et c'est tout un message. C'est le message de la croix. Le message de la croix nous dit dans Philippiens, quand vous prenez Philippiens 2, à partir du verset 9, la Bible déclare: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant sous la forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il a accepté l'humiliation. Il s'est abaissé, jusqu'à la mort sur la croix. Et la Bible déclare dans la suite que c'est à cause de cela que Dieu l'a souverainement élevé et l'a fait asseoir à sa droite. Et c'est de là qu'il a reçu les noms que nous avons adorés ce matin, les noms qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est ça l'évangile de la croix. Afin d'être élevé, il faut passer par la souffrance, il faut passer par l'humiliation, il faut passer par des moments difficiles, il faut passer par toutes sortes de critiques, par toutes sortes de fausses accusations. Christ est passé par de fausses accusations, des choses qu'il n'a pas fait. Devant Pilate, il était là. Pilate lui dit: mais comment
On t'accuse de choses et tu ne dis rien. Mais c'est quel genre d'homme qui est devant un juge? Moi j'ai le pouvoir de te faire libérer ou de te faire... Mais donne quand même les moyens de défense. Donne tes arguments. Il est resté silencieux. La Bible dit comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il sait qu'on amène à la boucherie. On parle de tuer. On est en train de lui enlever tout le poids. Il est là, silencieux. Enfant de Dieu. Combien de gens acceptent cela? Si vous n'êtes pas prêts à accepter les humiliations et les fausses accusations, vous vivez en ennemi de la croix. L'évangile de la croix vous dit que ça fait partie de votre lot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait partie de l'héritage d'un enfant de Dieu. De passer par des situations difficiles, de passer par de fausses accusations, de passer par toutes sortes de situations. Mais après cela, il y a toujours une élévation. Amen. Les ennemis de la croix, ils veulent l'élévation, mais ils ne veulent pas passer par les humiliations. Les ennemis de la croix, ils veulent être au sommet de la montagne, alors que pour aller à la montagne, il faut passer par la vallée. Ils ne veulent pas passer par la vallée. Alors que David qui était dans l'ancienne alliance, il connaissait déjà l'évangile de la croix. Il dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. David connaissait l'évangile de la croix. Il connaissait l'évangile de la souffrance. Avant d'arriver à la royauté, il est passé par toutes sortes de combats. Il a affronté le combat contre les gens qui sont censés le soutenir. Qu'est-ce qui a fait de David le grand roi qu'il était? C'est le jour qu'il est sorti devant tout Israël et qu'il a abattu Goliath. Et qui lui a envoyé, qui lui a donné l'autorisation pour aller affronter Goliath? C'était le roi Saoul. Le roi Saoul a même voulu lui donner son armure. Mon armure, il faut le combattre. Il a essayé de dire, oh roi, je suis mieux dans ma tenue de combat, dans le secret. J'ai terrassé l'ours, je n'avais pas besoin de ça. Laisse-moi faire. Alléluia. Et il a abattu Goliath. Depuis ce jour-là, tout le monde l'a remarqué. Les femmes ont commencé à chanter. Saoul a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Et la jalousie a commencé là. Le roi, c'est lui-là même qui a bénéficié de la victoire de David. Il commence à les combattre. Il commence à les combattre. David commence à se cacher dans des cavernes pour fuir Saoul. Il a connu toutes sortes d'humiliations. Donc après toutes ces humiliations, il va se retrouver à la royauté. Il connaît le secret. Avant le sommet, il faut passer par la vallée. Il connaît la vallée. Il connaît même la vallée de Baka. La vallée de Baka, c'est la vallée de pleurs. David a pleuré. Il y a eu des moments où David a pleuré. Le dimanche avant, j'avais parlé de cette histoire. Comment David avait même eu des moments où il a tout perdu. On lui a tout pris. Sa femme,
puisqu'il en avait beaucoup, ses femmes. C'est bien. Tout. Il a connu des moments où il a pleuré comme un petit garçon. Il a connu aussi la restauration de Dieu. Amen. C'est ça l'évangile. Laissez-nous pas acclamer la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, apprenez à aimer l'évangile de la croix. La souffrance est attachée à la vie de l'enfant de Dieu. C'est un faux évangile de faire croire qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade, ne peut pas avoir de problème. La Bible déclare. Nous avons vu ça vendredi. Dieu promet. Dieu ne dit pas que vous ne passerez pas par des moments difficiles. Mais ce qu'il a promis, c'est que même quand vous passez par ces moments-là, moi, votre Dieu, je suis avec vous. Si tu traverses les eaux, ils ne t'engloutiront pas. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. C'est ce que Dieu promet. Mais il ne dit pas que la souffrance ne viendra pas. Alléluia. Moi je prêche l'évangile de la croix. Amen. Je prêche le plein évangile. Et vous savez, les ennemis de la croix, parmi les livres qu'ils détestent dans la Bible, c'est le livre de Job. Alléluia. Et vous savez, nous qui apprenons la théologie, il y a une théologie qu'on appelle la théologie libérale, qui prêche même que Job n'a pas existé. Que Job est un personnage imaginaire. Pourquoi ils veulent enlever la croix? Ils veulent enlever la souffrance. Ils ne veulent pas parler de la souffrance. Bien aimé, Job a existé. Il est passé par toutes ces souffrances. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Après toute la souffrance qu'il a connue, il a gardé la foi et il a déclaré: je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Et nous voyons comment Dieu a restauré la vie de Job. Les ennemis de la croix ne veulent pas qu'on parle de ces choses. Nous devons en parler. Même nous les hommes de Dieu, nous passons par le moment de vallée. Alléluia. Pour bien nous éprouver. L'or, avant d'être l'or, le maman vous aimez les bijoux en or. Mais vous savez comment l'or devient or? Quand on creuse l'or, il est sale. Il a des scories. Il a de passer par des fournaises. On le passe par le feu. Et ce sont des feux chauffés à des degrés inimaginables. Quand les mamans vous chauffez l'eau, même si ça devient très très chaud, ça ne peut pas dépasser 100 degrés Celsius. Mais pour éprouver l'or, pour purifier l'or, on chauffe le four jusqu'à de 1000 degrés Celsius.
Parce qu'on doit commencer par le fondre. Même le fer, on doit d'abord le fondre. On met la chaleur jusqu'à ce que ça puisse fondre. Ça devient comme du liquide. Et après avoir bien purifié, ça va encore se solidifier. Et ça va commencer à briller comme vous voyez. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? L'évangile de la croix, c'est une puissance. Quand vous connaissez ces choses, quand vous connaissez ces secrets, vous êtes préparé à aller de sommet en sommet, de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que vous connaissez le secret. Et il peut arriver des moments où Dieu va me faire passer. Vous savez, quand vous devez aller entre deux montagnes, vous pouvez voir que si vous ne regardez que le sommet, vous n'allez pas comprendre. Quand vous êtes sur le premier sommet, vous êtes au sommet de la gloire. Et vous voulez demeurer là. Mais si vous voulez aller au deuxième sommet, vous devez redescendre là, passer par la vallée, et vous commencez à remonter pour aller dans le deuxième sommet. Elle dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Alléluia. L'évangile de la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Il y a plusieurs exemples que nous pouvons voir. Dieu travaille comme ça. Dieu travaille comme ça. Quand vous regardez le papillon, vous admirez les papillons. Mais si vous savez comment le papillon est devenu papillon, vous allez même détester le processus par lequel il passe. Le papillon passe par un processus. Le papillon commence par être, comment on appelle ça, une chenille. Et c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Quand il commence à se débattre, vous n'allez pas aimer. Mais après quelques temps, venez le revoir. Il se débarrasse de son cocon. Et quand il sort, un beau papillon qui peut voler, qui peut gravir des hauteurs. Alléluia. Vous aimez manger les omelettes, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir que pour faire les omelettes, vous devez casser les œufs. C'est parfois sale. Hein? Regardez l'œuf. Quand on l'a cassé, c'est pas beau à voir. Mais après, quand on a cuisiné, ça vous donne une belle omelette dans l'assiette. C'est délicieux. Alléluia. Bien-aimé, l'évangile de la croix, c'est un évangile qui accepte le processus de la souffrance. Quatrièmement, nous sommes presque à la fin. L'évangile de la croix montre clairement que Dieu, il est le maître des temps, des circonstances, mais aussi des saisons. La Bible dit qu'il fait toutes choses en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Regardez cet arbre qui est là dehors. C'est un avocatier. Mais si vous regardez maintenant, vous ne voyez pas d'avocat. N'est-ce pas? Mais ça n'enlève pas que c'est un avocatier. Quand la saison des avocats va venir,
Vous allez voir les fleurs. Les fleurs commencent à se transformer petit à petit pour produire le fruit. Les avocats. Les ennemis de la croix, ils vont te présenter le fruit d'avocat. Mais ils ne vont pas te dire que l'avocat passe par un processus. Dieu a fait des saisons. Il fait qu'il y ait des saisons sèches. Il y a des saisons sèches. Même en Europe où il y a 4 saisons, il y a toujours une saison où il n'y a rien. Vous regardez les arbres, les feuilles tombent. Ce n'est pas beau à voir. Et puis, il faut attendre la saison qui suivra, la saison de pluie qui fera fleurir de nouveau. Alléluia. Les ennemis de la croix, ils vont vous présenter le printemps. Ils vont vous présenter la belle saison. Ils vont vous cacher la saison de la sécheresse. Alléluia. Paul déclare, lisons Philippiens 4, verset 12. Paul déclare, je suis habitué, où je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. C'est ça l'évangile de la croix. Un évangile complet. Un évangile prêt à affronter tous les terrains. Et pour terminer, l'évangile de la croix enseigne la sagesse de Joseph. Quelle était la sagesse de Joseph? Je vous épargne de la lecture, vous connaissez l'histoire dans Genèse. Joseph, lorsque Pharaon a eu le rêve, Pharaon a eu le rêve. Il a vu deux images. La première image, il a vu des vaches grasses, en très bonne santé. De l'autre côté, il a vu des vaches maigres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les vaches maigres ont avalé les vaches grasses. Alléluia. Et lorsqu'il a donné l'interprétation, il n'a pas seulement interprété, il a dit à Pharaon, ce que tu as vu, il va y avoir deux saisons. Il y aura une saison où il y aura l'abondance. Mais après l'abondance, il y aura un temps de sécheresse. Et pendant ce temps de sécheresse, c'est donc la sécheresse va avaler le temps de l'abondance. Alors il a révélé une sagesse à Pharaon. Il a dit Pharaon, ce que tu dois faire pour gérer les deux saisons, pendant la saison des vaches grasses, pendant la saison d'abondance, fais des réserves. Fais des réserves. Il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas faire des réserves. Quand ils sont bénis, ils consomment toute la bénédiction. Si aujourd'hui il a $100, il bouffe tous les $100.
Il croit que demain ça viendra encore. Ça c'est l'évangile des ennemis de la croix. Mais l'évangile de la croix va te dire, après les moments de vache grasse, il y aura un temps de vache maigre. Ce que tu dois faire, fais des réserves. Fais des réserves. Comme ça, quand le temps de vache maigre viendra, tu vas sortir tes réserves. Tu vas sortir tes réserves. Tu vas vivre de tes réserves. Alléluia. Qui était à l'école primaire qui ont vu la cigale et la fourmi? Amen. La fourmi, elle chantait tout l'été. Elle chante. Pendant l'été, elle chante. Mais la fourmi, avec ses petits efforts, il sème. Il sème. Et maintenant, quand il commence à moissonner, la cigale qui ne faisait que chanter se retrouve dépourvue. Toutes ces choses sont des sagesses de Dieu. Alléluia. Tu as un travail. Fais des réserves. Parce après le travail, il y aura un temps de retraite où tu n'auras plus de salaire. De quoi tu vas vivre? Tu vas vivre de tes réserves. Tu vas vivre de ton épargne. Vous savez, ce verbe épargner, chez nous n'existe pas. Mais un enfant de Dieu doit apprendre. C'est la sagesse de Joseph. Il a révélé à Pharaon. Et à cause de cette sagesse, non. C'est toi qui as cette sagesse. C'est toi qui dois venir faire ce travail. De faire des réserves pour pouvoir gérer les 2 saisons. Est-ce que quelqu'un a compris l'évangile de la grâce? L'évangile de la croix. Amen. Nous prêchons le plein évangile. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Nous rendre grâce à Dieu. Vous savez ces choses. La Bible déclare que Dieu a caché ces choses aux intelligents et aux sages. Il a révélé aux petits enfants que nous sommes. Lève la voix, commence à bénir le Seigneur. Merci au Seigneur parce que tu as appris. Tu as appris. Ne sois pas un ennemi de la